Aujourd'hui, je vous parle du règlement européen sur l'intelligence artificielle, l'IA Act, qui a été définitivement adopté le 21 mai dernier. Premier dans le genre, je le rappelle, au niveau mondial, puisqu'il vise à encadrer les systèmes et les modèles d'intelligence artificielle, à permettre leur développement, mais tout en garantissant la sécurité et les droits et libertés des personnes. Ce règlement européen sur l'intelligence artificielle, il fonctionne par une cartographie des risques et une classification des risques que peuvent présenter ces systèmes et ces modèles d'intelligence artificielle. Alors il va classer les systèmes et les modèles d'intelligence artificielle en 4 catégories. Ceux qui présentent un risque minime pour les droits et libertés des personnes, ceux qui présentent un risque faible, ceux à haut risque et pour terminer, ceux à risque inacceptable. Les IA à risque minime, le règlement européen nous en donne quelques exemples. Ce sont ceux qui finalement présentent soit pas de risque du tout, soit un risque tellement minime pour les droits et libertés des personnes, pour la sécurité, pour leur santé, qu'il n'y a pas de réglementation particulière à mettre en place. Alors ça peut être par exemple des jeux vidéo où l'intelligence artificielle va être utilisée pour les animer. Ce sont aussi les filtres anti-spam. Il est possible d'utiliser des algorithmes qui vont permettre de classer les mails dans votre boîte de réception ou encore dans votre boîte spam. Et puis on peut penser aussi au système de recommandation de contenu, de livres ou de films sur Internet. Alors tout ceci, parce qu'il présente des risques minimes, je l'ai dit avant, pas de réglementation particulière, à tout le moins il est préconisé de mettre en place des codes de bonne conduite, par exemple dans certains secteurs. Passons maintenant aux systèmes et modèles d'intelligence artificielle dits à risque faible. Alors, que recouvre-t-il ? Eh bien, ce sont les systèmes et modèles d'IA qui interagissent avec les personnes physiques, mais qui ne vont pas présenter de risques élevés pour les droits et libertés des personnes. Je vais vous donner quelques exemples. On peut penser à la reconnaissance émotionnelle. On peut penser à ces chatbots, ces agents conversationnels que vous connaissez certainement ou que vous allez pouvoir interroger, par exemple sur un produit lors d'une recherche internet. C'est aussi ce que l'on appelle les deepfakes. Alors les deepfakes, ce sont des hyper-trucages où on va venir juxtaposer des vidéos ou bien des sons audio qui finalement vont pouvoir changer le visage d'une personne ou encore modifier sa voix. Et puis on pense bien sûr aux IA génératives comme ChatGPT que vous connaissez désormais tous très bien. Alors pour ceux-ci, ils ont tout à fait le droit d'être commercialisés dans l'Union européenne et en dehors, il n'y a pas de restriction particulière. Par contre, il y a une obligation de transparence, une obligation d'information des utilisateurs qui est prévue par le texte européen. Il va falloir informer les utilisateurs qu'ils sont en train d'interagir avec une intelligence artificielle, sauf si c'est évident. Il va falloir les informer, par exemple, qu'ils font face à un hypertrucage ou encore à une reconnaissance d'émotions. On peut penser par exemple à faire du marquage sur les hypertrucages pour qu'il soit clair pour les utilisateurs qu'ils font face à ce type d'intelligence artificielle. Troisième type d'intelligence artificielle, donc on monte dans la gradation et dans les obligations qui vont être mises à la charge des fabricants et concepteurs, ce sont les systèmes et modèles d'intelligence artificielle dits à haut risque. Alors je pense que c'est ceux-là qui vont le plus occuper les praticiens. Qu'est-ce que recouvre cette catégorie de systèmes et de modèles d'intelligence artificielle ? Eh bien, ils sont listés au règlement. Donc on a une annexe 2 qui vient nous dire en fait que ce sont notamment tous les systèmes et modèles d'IA qui agissent comme composants de sécurité d'un produit. Alors on peut penser par exemple à de l'intelligence artificielle qui serait utilisée comme composant de sécurité d'un jouet pour les enfants ou pourquoi pas d'un ascenseur. Donc dans un tel cas, on va le voir juste après, vous êtes soumis à toute une réglementation. Et puis, il y a des systèmes et modèles d'intelligence artificielle qui ne sont pas dans l'annexe 2, mais qui en fait sont présents dans certains secteurs. Et ces secteurs-là, qui sont listés à l'annexe 3, eh bien, vont faire que l'intelligence artificielle, juste parce qu'elle est dans ce secteur-là, elle va être considérée à haut risque. Alors, vous avez une liste de ces secteurs. Je vous en cite 2 ou 3. Ça va être les infrastructures essentielles, l'énergie, les transports. Ça peut être l'emploi, la formation professionnelle ou encore l'apprentissage. Alors, il y a des exceptions, notamment si c'est
systèmes et modèles d'intelligence artificielle ne constituent pas une menace pour les droits et libertés des personnes, et si encore ils ne vont pas intervenir dans la prise de décision et le résultat de la prise de décision. Alors pour ces systèmes et modèles d'intelligence artificielle à haut risque, eh bien c'est là que vous devez procéder à une véritable cartographie des risques, puisqu'il va falloir monter un dossier de conformité avec des documents qui sont d'ailleurs énumérés en annexe du règlement. Vous allez devoir enregistrer tout cela dans une base de données de l'Union européenne et obtenir un marquage CE, à l'instar de beaucoup d'autres produits au niveau européen. Et pour finir, la dernière catégorie de systèmes et modèles d'intelligence artificielle, c'est celle qui présente un risque inacceptable. Alors vous l'aurez compris, parce que le risque qu'elle présente pour les droits et libertés des personnes est absolument inacceptable, et bien leur commercialisation est tout simplement interdite, aussi bien dans l'Union européenne qu'en dehors de celle-ci, et quelles que soient les conditions et les garanties qui pourraient être données. On a aussi quelques exemples de ces modèles d'intelligence artificielle qui sont donnés par le règlement. Ça peut être par exemple tout ce qui va être système de notation sociale, ça peut être tout ce qui peut amener les gens à des comportements qui seront mauvais pour eux. On peut penser par exemple à des jeux où l'intelligence artificielle serait utilisée pour finalement pousser les gens toujours à continuer à jouer au détriment de leur bien-être. On peut penser à tout ce qui peut discriminer ou stigmatiser certaines catégories de personnes. Sont également visés par le règlement tout ce qui va être identification biométrique des personnes physiques en temps réel. Attention, leur identification à distance est possible, mais pas en temps réel.